13 ans. Combien? 13 ans. Vous écoutez combien? Combien? 13 ans. Que tu ne connais plus des rapports sexuels. 13 ans. Pourquoi? Parce que je donnais ma vie à Jésus. Maintenant, imaginez que quelqu'un vient de demander sa main. Oh, homme de Dieu, je vais épouser ta fille. Mon ami, ce ne sera pas facile. Tu sais pourquoi? Je vais dire la vérité, tu sais pourquoi? Parce qu'elle s'est privée. Elle s'est mise à. Elle a payé elle se sanctifie. Elle sert Dieu. Elle est engagée. Donc l'homme qui viendra là, il faudrait que ce soit la volonté de. Et je verrai à ce que ça soit la volonté de Dieu. En tant que berger, en tant que père de la foi, elle a besoin d'écouter mon avis, ma décision, vrai ou faux. Elle ne peut pas se marier tant que je n'ai pas donné mon accord. Mais je vais vous choquer. Son père de Jésus peut dire oui. Si j'ai dit non, elle va. Si son père de Jésus dit oui et que j'ai dit non, elle va faire quoi? Je vais écouter ce que tu m'as dit. Et c'est la vérité en fait. Donc il y a des frères, il y a des sœurs qui ont payé le prix, qui se sanctifient, qui servent Dieu. Et le rôle d'un berger, d'un leader dans l'église, c'est de veiller à ce que, en termes de mariage, parce qu'il y a beaucoup de trésors en termes de mariage, que ça se fasse dans la volonté de Dieu. Parce que le mariage peut te tuer, peut te détruire, peut te bénir, peut te lever. Le mariage peut t'amener à l'enfer. Le mariage peut te faire perdre la foi. Je ne m'amuse pas avec le mariage. Je suis dur. Je prends tout mon temps. Oui, frère. Oui. Et c'est la vérité. Il faut t'asseoir la femme. Du coup, j'ai vu plusieurs couples. J'ai vu plusieurs frères, plusieurs sœurs dans le Seigneur qui étaient engagés avant mais après le mariage, ils ont fait quoi? Chute libre, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un mauvais choix. Ils se sont mariés hors la volonté de Dieu. Et du coup, un berger, un leader doit veiller à ce que le mariage de tel ou de tel s'efface la volonté de Dieu. Parce que Dieu va me demander ton âme. Je t'établis sur telle âme. Qu'est-ce que tu as fait, Blanchard? Ton avis, ta position pouvait soit l'engager ou ne pas là, l'engager. Mais toi, tu t'es tué. Tu t'es tué. Tu n'as rien dit. Et voici ton fils. Viens, mon ami, viens, mon fils. Et voici ton fils qui s'est marié, mais il a marié une femme qui répond à ses critères, avec toutes les formes possibles. C'est ça? Alors que ce n'est pas la volonté de... Mais comme je n'ai pas pu dire à Georges, là, je ne veux pas ça clair, arrête. Il va foncer, non faux. Et quand le prix va arriver, il va dire, mais l'homme là m'avait plus fort. Dis ça plus fort. Bon, quand je te venu me voir, et que si je t'aurais dit, ne me pousse pas, tu t'aurais dit quoi? Que je parle de ton mariage. Et du coup, c'est la raison pour laquelle vous remarquez que certains leaders ou bergers ont du mal à donner leur position. Pourquoi? Parce que quand ils disent non, ils ne veulent pas de mon bonheur, vrai ou faux. Qu'est-ce qui va se faire? Ils quittent l'église. Je te bénisse, mon fils. Ils quittent l'église. C'est pourquoi je dis ça. Ils quittent l'église. Parce qu'on a dit non. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Arrête-toi un peu. Ou bien, priez encore pour demander la volonté de Dieu. Il ne dit ni non, ni oui. Il te dit, priez encore un peu. Comme il a dit ça, il ne veut pas de mon bonheur. Je quitte l'église. D'autres, c'est parce qu'ils ont tellement vu leur fils célibataire ou leur fille célibataire, et à la moindre occasion, ils disent, marie-toi, sans consulter Dieu. Le mariage est biblique, dis amen. Le mariage est biblique. Parce que je suis marié. Mais si moi je te dis, ne te marie pas, c'est que je suis un sorcier.
Si tu t'interdis de te marier, c'est que je suis un sorcier. Alors que moi-même, je suis marié. Le mariage est biblique. Mais pourvu que ça se fasse selon la volonté de... Et quand c'est selon la volonté de Dieu, il ne peut pas avoir d'opposition. Vrai ou faux? Au contraire, je vais t'accompagner. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Mon épouse et moi, nous allons t'accompagner, vous accompagner. Et ça fait 21 mariages qu'on accompagne par la grâce de Dieu. 21. 21. Question. Question. Avant d'évoluer. Ok. Mon projet de mariage. Mon projet de mariage. Dans la Bible, quels sont les mariages qui ont abouti sur le plan humain? Les personnes qui sont mariées et leur mariage était impeccable. Est-ce que dans la Bible, la parole de Dieu, il y a des mariages vraiment qui étaient un succès? Qui par exemple? Oui. Pour le micro physique. Il n'y en a plus. Bougez un peu les amis. Je disais celui de Rebecca et Isaac. Celui de Rebecca et Isaac. Pourquoi ce mariage réussi et béni? Parce que Isaac n'a pas eu une autre femme en dehors de Rebecca. C'est très bien. Et c'est ce mariage qu'on voit aujourd'hui là. Mon projet de mariage. Dis mon projet de mariage. Dis mon projet de mariage. Et à part Isaac et Rebecca, en termes de mariage, tout au long de leur vécu sur terre, c'est le seul mariage qui est un modèle. Le mariage de Adam et Ève n'est pas un modèle. Qui dit Amen? Le mariage de Adam n'est pas un modèle. Parce que ils ont désobéi, vrai ou faux? Ils ont entraîné toute la descendance dans le péché. Donc le mariage d'Adam et Ève n'est pas un modèle. Le mariage d'Abraham et Sarah n'est pas un modèle. Ne bâtissez jamais votre mariage sur la base du mariage d'Abraham et... Qui amène à ça? Ce n'est pas un modèle. Abraham est modèle par rapport à la foi. C'est le père, mais pas par rapport au mariage. Dans la Bible, il y a des hommes qui sont des modèles par rapport à certains domaines. Mais tous ne sont pas modèles dans tous les domaines. Ça, si vous comprenez. Dans la Bible, il y a des hommes et des femmes, la Bible, qui sont des modèles dans certains domaines de leur vie. Mais ils ne sont pas des modèles dans tous les domaines. Et pour le cas d'Abraham et Sarah, ils ne sont pas des modèles dans le cas du mariage. Parce que Abraham s'est marié avant son appel. Et hors la volonté de Dieu. C'est après qu'il les a rattrapés. En plus de ça, écoutez bien, Abraham a dû, voilà quoi, aller vers qui? Sa servante, Agar, pour faire Ismaël. En plus de ça, qu'est-ce qui s'est passé enfin? Il a encore pris une femme, une africaine, Ketura, selon Genèse 25. Donc le mariage d'Abraham et Sarah n'est pas un modèle. Quand on parle de modèle, c'est quoi un modèle par définition? Je sais qu'il n'y en a plus, hein? Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'écoutez? C'est quoi un modèle par définition? C'est quoi un modèle par définition? Oui, Darren. Un modèle par définition. Steve, ton micro là. On finit à 20h30. On va prier. On enseigne d'abord. Alléluia. Cet enseignement va beaucoup t'éclairer et t'aider. Vas-y, homme. C'est quoi un modèle? J'entends un modèle, un référentiel. Un référentiel. Un référentiel. C'est très bien. Oui, c'est quoi un modèle? Quelqu'un d'autre? C'est très bien. Oui, Lendoy. Un modèle, c'est une qualité. Une qualité? Oui. Quelqu'un qui a une qualité? Oui. D'accord. Dernière intervention. Un modèle? Oui. En milieu pour la pluie. Vous savez, tant qu'il y a des plafonds, c'est quelqu'un qui peut servir d'exemple. Pardon? C'est quelqu'un qui peut servir d'exemple. Alléluia. C'est un référentiel. C'est quelqu'un qui peut être un exemple en qualité, en bonne qualité. C'est ça un modèle. Elle a fini, elle a tout dit. C'est ça un modèle. Et voilà quoi. Dans la Bible, le couple modèle par excellence, à part l'église,
et Jésus, ou l'épouse et Jésus, c'est le mariage d'Isaac et qui? Rebecca. Et vous remarquerez que si vous lisez avec l'esprit leur mariage ou leur organisation de mariage, vous verrez que c'est un mariage qui s'est bien déroulé selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Alléluia. Évoluons. Rapidement. Évoluons. Lorsqu'on lit la Bible, par exemple, vous remarquerez que le mariage de... Donnez-moi un mariage encore. Ruth et Boaz, c'est un modèle également. C'est un modèle. Ruth et Boaz, c'est un autre mariage modèle. Dans la volonté de Dieu. Et vous remarquez que tous les mariages modèles, écoutez bien, tous les mariages modèles dans la Bible, l'homme est l'image de Jésus. Et la femme, l'image de l'Église. Ça veut dire quoi? Dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, quand on parle de mariage modèle, ce mariage nous prépare au mariage qu'il y a entre Christ et l'épouse, qui est l'Église. Isaac, c'est l'image de Jésus. Rebecca, c'est l'image de l'Église. Ruth, c'est l'image de l'Église. Boaz, c'est l'image de Jésus. C'est le mariage modèle. Les autres mariages là, c'est compliqué. Jacob, son mariage, c'est pas modèle. Qui amène à ça? Jacob a fait le désordre. Il n'allait pas étudier Jacob pour mieux bâtir ton mariage, c'est faux. Si vous voulez mieux bâtir votre mariage, allez étudier le mariage d'Isaac et Rebecca, de Boaz et Ruth. Alléluia. C'est clair? Évoluons. Évoluons. Lorsqu'on parle de mon projet de mariage, il faudrait que ton projet de mariage soit inspiré. Par qui? Par qui? Par Dieu. Et le mariage de Rebecca et d'Isaac est inspiré par Dieu. Vient de Dieu en fait. Si tu veux que ton mariage soit un modèle, soit une source de bénédiction, d'abord pour vous-même les mariés, et ensuite pour l'Église et pour les nations, il faudrait que votre mariage vienne de Dieu, soit inspiré. Il faut que ce soit Dieu qui est à l'origine de ce mariage-là. J'ai quelque chose à vous dire, écoutez bien. Tu ne seras pas d'accord avec ça, mais c'est ton affaire. Un mariage, il y a beaucoup de problèmes, c'est pas Dieu. Je vais le redire. Un mariage, il y a que des bagarres, problème, adultère, elle querelle, tout. Dieu n'est pas dedans. Parce que quand Dieu unit deux personnes, c'est pour qu'il y ait la paix, le bonheur dans votre mariage. Dieu ne peut pas marier ses deux enfants. Un chrétien, une chrétienne, juste après le mariage, c'est les bagarres. Qui me comprend? C'est les casses. C'est les cafétéries. On ne se dit pas tout. Ça, c'est pas un mariage de Dieu. Si vous fouillez bien, c'est la chair. Ils ont forcé. Ou c'est le diable. Est-ce que vous savez que le diable marie sur des personnes dans le Seigneur? Est-ce que vous savez que le diable marie aussi? Est-ce que vous savez que le diable marie? Il marie des personnes pour détruire la volonté de Dieu, la destinée de Dieu dans ta vie. Donc un mariage modèle est un mariage qui est inspiré de Dieu, dont la source, l'origine, c'est Dieu lui-même. Lisons Genèse 24, 1 à 4. Allons-y. Genèse 24. Mon projet de mariage, cas de Rebecca Isaac. Ton projet de mariage doit être bâti sur le modèle de mariage de Rebecca Isaac. Alléluia. Vas-y. Genèse 24. Genèse 24, 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. 2. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse. 3. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. 4. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils. Amen. La Bible dit, Abraham était vieux, dit vieux.
Abraham, c'est le père biologique de qui? D'Isaac. Écoutez bien, Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni à Abraham de toutes choses. Verset 2. Abraham dit à son serviteur le plus vieux. Dis le plus vieux. Dis le plus vieux. Dis le plus vieux. Abraham veut marier son fils Isaac. Un père biologique veut marier son fils. Ou un père dans la foi veut marier son fils. C'est la même chose. Et le père biologique ou le père de la foi, comprenons l'histoire, la bonne sens premier. Le père biologique, Abraham, prend un de ses serviteurs les plus vieux. Lorsqu'on parle d'ancien dans la Bible, cela renvoie à quoi? À l'expérience. L'ancien, l'un de ses plus anciens des serviteurs. Donc cet homme qu'Abraham choisit pour aller choisir à Isaac une épouse, c'est quelqu'un qui est expérimenté, qui est mature, qui est sage. Mais aussi quelqu'un qui a une relation avec Dieu. Parce que dans la Bible, quand on parle de 24 vieillards, c'est l'Apocalypse, c'est des personnes qui sont dans la présence de Dieu. Parce qu'on dit qu'Abraham, écoutez les amis, Abraham donne une mission difficile à qui? Pas un bébé. Qui lui amène à ça? Pas un immature, pas un nouveau converti, mais un vieux. Donc il a confiance. Il dit, Abraham dit, Isaac, lève-toi un peu, pose ce que tu as à la main là. Isaac, Abraham dit à son ancien serviteur, va dans le pays de mon père, chercher une femme pour qui? Pour mon fils Isaac. Et Abraham choisit qui? Un de ses plus anciens, c'est pour il a confiance. C'est écrit. Ancien, plus vieux. Ici, quand on parle des vieux ou dans l'ancien, c'est l'image de l'ancienneté, l'expérience, la sagesse, la maturité. Mais aussi, quand on parle d'anciens, c'est les personnes ou c'est les types des anges qui sont conscients dans la présence de. C'est alors que quand Dieu va leur parler, il pourra écouter, discerner. C'est lui qu'Abraham choisit pour qu'il aille chercher une femme à son fils Isaac ou dans la famille de son père loin. Va chercher une femme pour Isaac. Va chercher une femme pour Isaac. Est-ce qu'il me comprend? Tu peux t'asseoir? Lis la suite, s'il te plaît. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans le pays-ci. Mais peut-être que la femme là, maître, patron, ne voulait pas venir. Je vais comment? Lis, écoutez s'il vous plaît. Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? 6. Abraham dit, garde-toi d'y emmener mon fils. 7. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Arrête-toi là. Abraham envoie qui? Un vieillard, un vieux, dont il a confiance. J'ai un conseil à vous dire, à vous donner, écoutez-moi les amis. En termes de mariage là, n'allez pas consulter les jeunes. Dans le Seigneur, lorsque tu veux te marier, va te confier un adulte. Mais surtout, un homme, une femme qui est mariée, qui est modèle, tu vois la vie, la présence, la grâce de Dieu dans le mariage. Toutes les personnes qui sont mariées dans le Seigneur ne sont pas forcément matures et n'ont pas forcément la grâce dans le mariage. Quelle est l'erreur que l'on commet, Viviane? C'est que quand vous voulez vous marier, vous allez demander conseil à vie à qui? Aux personnes qui sont du même niveau que vous dans la foi. Parce que quelqu'un comprend ça. Toi, tu veux te marier, par exemple. Viens. Maintenant, lui va aller demander avis à qui? À qui? S'il va te dire quoi? Est-ce qu'il est marié? Il a quelle expérience? Réponds. Est-ce qu'il est expérience dans le mariage? Non. Est-ce qu'il est marié? Non. Il va donner quel conseil? Mais par contre, si tu vas voir celui qui est marié, et si tu vois le Seigneur,
S'ils sont mariés, ils vont donner des conseils. On ne va pas se confier au nouveau-né, au bébé, au charnel, dans le Seigneur, en termes de mariage. Arrêtez de commettre ça. Allez voir les personnes adultes, matures, qui ont l'expérience, la grâce, l'autorité, la sagesse. Allez les voir, demandez conseil. Femme, si tu crois que c'est lui-là ton mari, qui lui a dit dans le secret, ne veux pas le voir, laisse-le venir vers toi. Mais si tu vois que ça, tu n'arrives pas à contrôler, va voir un aîné, un couple, expose le problème. Je suis amoureux de tel frère, par exemple. Je fais comment? On va te conseiller vrai ou faux. On ne te dira jamais, va le voir et déclare-lui quoi? Ton amour ou tes sentiments. Jamais. On va te prendre, on va te recevoir, on va prier, on va jeûner pour que Dieu le secoue, pour que Dieu le dérange, pour qu'il se presse à venir te demander la main. Frère, tu veux te marier. Fils, tu veux te marier. Ne te presse pas à aller raconter à ce qui est ton confident. Il est où? Il est où? Donne-moi son nom. Il est où? C'est qui c'est? C'est lui, hein? C'est lui. Ne va pas là. Mais bon, tu as quel problème avec les gens? Pourquoi tu me veux vers toi? Il ne va pas le voir. Il n'a pas la grâce dans le mariage. Il n'est pas encore marié. Il ne connaît pas quand dans le mariage ça chauffe, ça brûle, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Le mariage brûle. Le mariage chauffe. Le mariage c'est chaud. C'est compliqué, n'est-ce pas, Niflor? Parfois, tu regrettes d'avoir épousé cette femme. Tu te réveilles au matin, quand tu la regardes, c'est celle que tu as épousée, hein? Elle t'énerve. Elle t'a rien fait, oh? Elle t'énerve seulement comme ça, là. Là, si tu n'es pas mature, responsable, spirituel, le diable va entrer, va tout détruire. Femme, si tu n'es pas mature, ton mari rentre du boulot avec ses bas-coups, il laisse ça n'importe où, ça te met mais toi aussi, depuis là, comment tu viens tout le temps, je te dis, quand tu laisses les bas-coups dehors, tu fais exprès, boum, dispute, boum, vous insultez, boum, bagarre. Le diable est rentré au... Amen. Mais qui t'a dit d'aller t'asseoir? Je ne vais pas terminer avec toi. Après ma prière ancien. Allons, mon ami, allons, le temps il manque. Tu peux t'asseoir maintenant, allons. Alors, vas-y. Verset 7. Nous sommes là, Genèse 24, 7. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. 8. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Il dit, l'affaire de mariage de mon fils là, écoutez, ce n'est pas une affaire humaine, dis amen. C'est une affaire divine. Abraham dit à son serviteur, ce n'est pas une affaire humaine, c'est divine. Donc là où tu parles, là, Dieu va t'accompagner. Dieu va t'accompagner. Continue, homme. 9. Le serviteur mit sa main sur la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. 10. Le Seigneur prit 10 chameaux. Non, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur. Il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. 11. Il fit reposer ses chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. 12. Il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon serviteur Abraham. 13. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. 14. Que la jeune fille à laquelle je dirais, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à
à ton serviteur Isaac. Arrête-toi là. Regardez. Qui va demander la main à Rebecca comme épouse pour Isaac? Qui va demander la main à Rebecca comme épouse pour Isaac? Le serviteur d'Abraham. Comment s'est-il pris? Comment s'est-il pris? On vient de lire. Il est parti vers les parents de la future épouse. Il a fait une prière. Ça veut dire quoi? Normalement, lorsque l'on demande la main, homme, regardez à toi, homme, frère en Christ, fils, à une soeur, il faudrait d'abord prier. Parce que souvent, c'est parce que tu manques de tonus spirituel. Parce que tu ne connais pas les réalités spirituelles. Là, demander la même soeur dans le Seigneur, ça peut être la volonté de Dieu. Mais si tu ne pries pas, et si tu n'attends pas le bon moment, tu vas aller au moment où la soeur se sent mal. Elle a certainement des difficultés. Et puis elle pourra te mal répondre. Et tu penseras que ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi c'est important de prier avant d'aller demander la main d'une soeur par rapport au mariage. Amen. C'est très important. Seigneur, tu veux que je le fasse quand? Aujourd'hui? À quelle heure? Où? À quel moment? Comment? Pour que la soeur ne prenne pas mal ma demande à mariage. Et ici, nous avons une demande à mariage que ce serviteur adresse à qui? À Rebecca. Pour qui? Pour Isaac. Regardez, lorsque il rencontre Rebecca, le serviteur d'Abraham, est-ce qu'il a forcé les choses? Il a forcé les choses? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement prié. Lorsqu'il a prié, juste après sa prière, Rebecca apparaît. Et la Bible dit que la prière qu'il adressa à Dieu s'est accomplie comme il a dit. Comme il a dit dans sa prière. On vient de lire ça. Et l'une des choses qui prouve que c'était Rebecca, effectivement le choix de Dieu, c'est quoi? C'est que, comme il a dit dans sa prière, ça a été réalisé, concrétisé, fait, accompli. Elle a même fait plus. Elle a donné à boire à combien de chameaux? À combien de chameaux? Combien de chameaux? 10 chameaux. Est-ce que vous savez qu'un chameau peut parcourir 1000 km sans boire de l'eau? Qui le sait? 1000 km. C'est peu ou bien c'est beaucoup? Un chameau peut parcourir 1000 km. Si un chameau parcourt 1000 km, c'est que quand il va avoir soif, il va faire quoi? Il va beaucoup boire. En fait, un chameau peut boire au moins 70 litres d'eau. Au moins 70 litres d'eau. Au moins. Un seul chameau peut boire au moins 70 litres d'eau. Au moins. Donc, ça peut être plus. Mais regardez, Rebecca a donné à boire à combien de chameaux? Combien de chameaux? Ça fait combien de litres? 700 litres. Si au moins, c'est 70 litres d'eau que les chameaux boivent. Donc, 700 litres d'eau. Waouh! C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Mais la Bible dit que Rebecca les a tous donnés à... On n'épouse pas fils, frère dans le Seigneur. On n'épouse pas une soeur, une femme qui n'est pas serviable, qui n'est pas disposée. On n'épouse pas une soeur, une femme qui n'est pas serviable, qui ne sert pas, qui n'est pas disposée. Parce qu'elle ne fera que ça dans le mariage, te servir. Elle fera quoi? Elle ne fera que ça te servir. Donc si au départ, tu ne vois pas la soeur en train de servir ou de servir Dieu, ne l'épouse pas. Parce que dans le mariage, il ne fera que ça. Te servir. On n'épouse pas une soeur parce qu'elle est belle. Elle est noire comme ma fille, jolie comme ça. Non. Elle a donné à boire à 70, à 10 chameaux. 10 chameaux, plus de 70 litres ou 70 litres d'eau. En un mot, notez s'il vous plaît. Quelles sont les caractéristiques de Rebecca ou de l'épouse que tu dois avoir selon le cas d'Abraham, de Rebecca et Isaac?
Elle doit être serviable. Dis Amen. Dis Amen. Elle ne doit pas se lasser, se fatiguer de servir. Et ça, tu dois voir ça. Mon épouse ne se fatigue pas de servir. Qui dit Amen à ça? Qui amène à ça? Oui, elle ne se fatigue pas. Elle travaille professionnellement. Elle termine entre 14 et 15 heures. Quand elle rentre à la maison, elle s'occupe de sa maison. 15h30, 16h, puis au plus tard, on est ici, pour les entretiens. Quand vous faites l'enseignement à 18h jusqu'à 20h, 20h30, vous partez, on reste encore pour les prières, les entretiens. Les dimanches, on rentre alors. Les dimanches, on rentre parfois à la maison à 17h, 18h. Après, on enchaîne encore avec les réunions des futurs mariés. Assois-toi, femme. Ça, c'est Rebecca m'écoute. Donc, toi qui ne sers pas là, ce qui va te distinguer des autres sœurs pour que ce frère te demande la main, c'est d'abord que tu fais pour le Seigneur. La ponctualité, le sacrifice du service dans le Seigneur. Mais tu ne sers pas, tu es absente, tu n'es pas régulière. Mais tu pries, Seigneur, mais dis-moi, mais le frère va te voir où? C'est pas l'assemblée d'abord. C'est pas l'assemblée. Deuxième caractéristique. Elle est serviable, elle est disponible, elle est disposée, aussi hospitalière. Elle était hospitalière. Est-ce que Rebecca était hospitalière? Qui dit Amen? Oui. Elle sait comment accueillir, recevoir. On n'épouse pas une soeur qui ne sait pas recevoir, accueillir. Parfois, je vais dans les maisons de ceux qui sont mariés, fils dans la foi mariés. Et quand je rentre dans les maisons, c'est du bazar. Et je dis quoi? C'est le bazar. Tous les jours, je comprends que sa femme ne sait pas tenir compte d'une maison. Parfois, je vais dans vos maisons. Bonjour, soit vous m'appelez, je m'improvise. Mes yeux ont déjà fait quoi? Sans que tu le veuilles. Je vois le canapé à gauche. Puis encore, si vous me demandez d'enlever les chaussures. En général, quand les chaussures sont dehors, moi aussi j'enlève. Vrai ou faux? Je suis l'exemple. Je suis toujours l'exemple. Qui a remarqué ça? Si les chaussures sont dehors, moi j'enlève mes chaussures. N'est-ce pas, Dark? Dark est là. N'est-ce pas, Dark? Mais quand je pose le pied au sol, si elle le sable, je dis, elle ne sait pas tenir sa maison, il y a le sable. Je ne dis pas, je sors, je rentre chez moi vite. Je ne supporte pas pitiner au sable. Mon épouse est là. Hein, Georges? Tu as du mal à tenir sa maison en propriété. La propriété. Tu n'arrives pas à prendre soin de ta maison, mais tu veux te marier. Si tu épouses un homme comme moi, qui est pointu dans la propriété, mon ami, tu vas souffrir. Pas de dame de ménage, chaud. Pas de dame de ménage. Tu fais le ménage, je t'accompagne quand je peux. Alléluia. Et ne me dis pas après, viens m'accompagner. Ça, c'est ta mission d'abord. Elle était hospitalière, accueillante, serviable. Il y a même des maisons de frères, des sœurs, personnes mariées. Quand vous rentrez, ça sent. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça sent. Tu es obligé de serrer les mains et puis sortir vite. En fait, quand on parle de mariage, ce n'est pas seulement papa et maman la nuit. Je dis quoi? Ce n'est pas seulement les rapports sexuels. Tout ça, ça fait partie. Il y en a qui divorcent parce que la femme ne sait pas tenir ça. Hein? Il y en a qui divorcent parce que la femme ne sait pas prendre soin de ça. Hein? Il y en a qui divorcent parce que le mari ne sait pas prendre soin de ça. Hein? Il y a beaucoup de paramètres pour que le foyer soit stable. Il n'y a pas que les rapports sexuels. C'est secondaire. Homme, toi tu veux te marier, non? Un style. Tu veux te marier, non? Mais si pour l'instant tu n'es pas ordonné, propre, si Dieu peut que je prenne une soeur qui est propre, vous allez vous bagarrer tous les jours. Qui amène à ça? Hein? Chou, tu dis quoi? Vous allez vous bagarrer parce que la soeur est propre, mais toi tu es sale. Tu veux porter le même calcif toute une semaine, toi aussi, homme. Toute une semaine. Ta femme s'efforce à te dire non, c'est un jour. C'est pour moi qui transpire beaucoup là. Dans une autre, c'est toute une
Mais tu as quel problème? Ça va amener le problème dans le foyer, vrai ou faux? Rien que ça. Bon, toi tu travailles, tu es militaire, et tu épouses une soeur en Christ. Vous êtes tous soeurs en Christ, frères en Christ. Là, toi tu confonds. Toi tu penses que l'armée c'est dans le foyer. Tu donnes les ordres, à gauche, à gauche. Allez, down, top. Tu n'es pas militaire dans le foyer. Bon, tu es enseignant, viens ici. Il est où l'enseignant? Viens. Tu es enseignant. Il enseigne au lycée. Mais une fois qu'il se marie, il va penser qu'à la maison, il va se donner les ordres comme à l'école à 16 élèves. Donne un peu les ordres aux élèves en classe. Non, moi je pratique, j'enseigne prof de classe. Oui, tu donnes les ordres, non? Allez courir. Il va dire ça, allez, cours, femme, go. Tu vas épouser pour quel cours? Parce que vous confondez les milieux. Professeur, militaire, ton emploi c'est à la maison, tu es époux, tu es papa, tu es mari, tu es épouse. Si encore la femme travaille et qu'elle est mieux gradée que le mari, elle va commencer à dire, je suis chef. Tu es chef chez toi. Quand tu es à la maison, tu es épouse, tu dois te soumettre à ton mari. Et vous voyez, c'est à cause de ces petites choses-là que les gens se bagarrent dans les foyers. Les gens divorcent. Parce qu'ils ne se mettent pas à leur place. Ils confondent les milieux. Georges, quand Georges va se marier, il va donner les ordres. Parce qu'il va me donner les ordres. À gauche. Mais ta femme n'est pas ton esclave. Et du coup, il y a des choses qu'il faut régler maintenant. Pour que Dieu t'introduise dans ton... Il y a des choses qu'il faut régler maintenant. Pour plusieurs personnes venues ce soir, ne sont pas encore entrées dans leur mariage parce que ces personnes refusent d'être brisées par le Seigneur. Et ton refus d'épuisement t'empêche, te bloque d'entrer. Donc elle était hospitalière, c'est ça, non? Elle était sage. Qui dit Amen? Rebecca elle était sage, mature. En plus de maturité, elle était quoi? Elle craignait Dieu. Mais aussi, elle acceptait la volonté de Dieu. Elle était sage, mature, hospitalière, accueillante, serviable, disposée, disponible. Est-ce que toi, tu es prête à être disponible à ton mari à tout moment? J'ai regardé un truc, quelque chose dans YouTube. Le mari avait fait à 3h ou 4h. Il réveille sa femme, tu te rappelles, non? À 3h. Chérie, oui, j'ai faim, je vais manger. Elle se dit, mais toi aussi, va te faire cuire un œuf toi-même là-bas, à la cuisine. Est-ce qu'une femme peut répondre comme ça à son mari? Chaud! Est-ce qu'une femme a le droit de répondre comme ça à son mari? Quelle que soit l'heure, si toi tu dis qu'il a faim, va la nourriture physique, va à la cuisine faire quelque chose à cuire à ton mari. Marie, quelle que soit l'heure à laquelle ta femme te dit, j'ai besoin de toi sexuellement, quelle que soit l'heure, Marie, ta femme te réveille, donne-moi, tu dois donner. Est-ce que tu es prêt à vivre ça? Toi qui veux te marier, est-ce que tu es prêt à mettre ta femme devant et ta famille biologique derrière? Est-ce que tu es prêt, Jean? Tu es prêt à le faire? Ta femme d'abord, tes parents biologiques, c'est ça le mariage. Est-ce que tu es prêt? C'est le genre de femme, quand ta mère va appeler, tu es marié. Choum, oui maman j'arrive. Choum, oui maman j'arrive. Choum, tu auras des problèmes dans ton foyer. L'homme là ne va pas supporter ça. Vous voulez vous marier, non? Qui dit amen? C'est tout ça la réalité du mariage. Regarde, Georges. Pendant que vous voulez rentrer dans le mariage, d'autres veulent Regardez, pendant que vous voulez vous marier, d'autres veulent quoi? Sortir, veulent divorcer. Qui c'est ça? Pendant que tu te bats, tu pries, tu jeûnes pour te marier, d'autres veulent quoi? Sortir. C'est chaud le mariage. Dis à ton voisin, le mariage c'est la grâce de Dieu. Il dit ça. Le mariage, c'est la grâce de Dieu. Il dit ça encore bien. Le mariage, c'est la grâce de Dieu. Non, toi, tu te testes, c'est elle qui va te dire ça, c'est ta mère. Dis encore ton voisin, le mariage, c'est la grâce de Dieu. Mais Christelle, tu as dit ça à qui?
Dis encore, dis-lui, le mariage, c'est la grâce de Dieu. Ajoute ceci, mais aussi ta volonté. Dis aussi ta volonté. Une question à vous poser. Si Rebecca aurait dit non, se serait-elle mariée? Mais pourtant, c'était la volonté de... Donc, le mari de Rebecca, dépendant aussi de Rebecca, elle-même. Lorsque le serviteur d'Abraham a amené Rebecca à côté d'Abraham, il pouvait dire, mais il a fait quoi? Il a pris. 24. Genèse 24, 67. Allons. Genèse 24, 67. Allons. On va courir. Allons. Genèse 24, 67. Genèse 24, 27. Genèse 24, 67. Le dernier verset. Genèse 24, 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Amen. Amen. Relis s'il te plaît. Genèse 24, 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de sa mère. C'est la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Amen. Relis encore s'il te plaît. Lis. Genèse 24. Écoutez la lecture, écoutez. Il faut que vous compreniez, vas-y. Genèse 24, 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme. Il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Relis encore. Genèse 24, 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de sa mère, de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Maintenant, lis à partir du verset 67. 67, 68. Non, 66, pardon, 66. Amen. Les deux derniers versets. Écoutez. Genèse 24, 66. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Amen. Regardez, la Bible dit, dans Genèse 24, 66, le serviteur raconta à Isaac. Donc là, ils sont déjà de retour. C'est ça, non? Le serviteur raconta. La Bible dit, écoutez, Genèse 24, 66, le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'ils avaient faites. En 67, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme. Il l'aima. Donc, lorsque le serviteur d'Abraham a amené Rebecca, selon son choix, la Bible dit que Isaac a fait quoi? Isaac a fait quoi? Isaac a fait quoi? Isaac l'a pris à la main, l'a amené chez sa mère, l'a aimé. Mais Isaac pouvait dire quoi? Il pouvait aussi refuser. Bon, lorsqu'on lit 43, dis-moi le verset 43. 33 à 40, allons. Genèse 24, on va voir quelque chose là-bas. Allons-y. Merci Seigneur. Genèse 24, verset 33. Il écrit, puis il lui servit à manger. Mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit que... Non, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. Regarde, ils ont reçu le serviteur d'Abraham. Laban, le grand frère de Rebecca, et puis son père et la mère de Rebecca. Et chez les Juifs, écoutez bien, en général, lorsqu'un étranger vient, la première chose c'est quoi? C'est laver les mains et lui donner à manger. C'est comme ça que les Juifs reçoivent les invités, les étrangers. Ils se lavent les mains parce qu'ils ont fait long chemin, la poussière, tout ça là, et puis après on leur offre à manger. Maintenant, à lui, on lui dit, mange d'abord. Et qu'est-ce qu'il dit?
Puis il lui servit à manger, mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Il dit, je ne mangerai pas avant de dire ce que j'ai à dire. En fait, tant que je n'ai pas accompli la mission que mon maître m'a confiée, je ne mangerai pas, je ne ferai rien. Jusqu'à ce qu'il y ait aboutissement, accomplissement. Continue. 34. Vas-y. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. Écoutez bien. 35. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. 36. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il possède. 37. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, dans le pays desquels j'habite. 38. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. Arrête-toi là. Là, le serviteur est en train de raconter à la famille de Rebecca les instructions que Abraham lui a données. Lis maintenant par du verset 57. Genèse 24, 57, il est écrit, alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. 58, ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Le même jour, ou le jour d'après, le lendemain, après qu'ils ont accepté, le serviteur était content, c'est écrit plus haut. Et ils ont dormi. Avant de dormir, il a mangé. Et le lendemain matin, la première heure, il dit maintenant que tout est... Parce qu'il a donné les présents, il a déballé les chameaux, et puis ils ont accepté. Le lendemain matin, relis s'il te plaît. Genèse 24, 56, il leur répondit. 57. Genèse 24, 57. Alors ils répondirent. Appelons la jeune fille et consultons-la. Pourquoi? Parce qu'au verset 56, est écrit, il leur répondit, ne retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur avec la jeune épouse. Et puis ils ont voulu bouder. Ils ont dit, bon, appelez elle-même Rebecca, elle va donner son avis. C'était un petit matin. C'est alors qu'au verset 57, il est écrit, alors, ils répondirent, appelons-la, jeune fille, et consultons-la. Verset 58, ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, verset 59, et ils la laissèrent partir, Rebecca, leur soeur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Regardez, c'est en moins de 2 jours, ou en 1 jour, qu'elle a répondu. La demande à mariage. C'est une question à vous poser. Combien de temps peuvent durer la réponse demande à mariage? Non, elle est trop spirituelle. Pardon? On a tout écouté. D'accord. Si elle accepte le même jour, elle dit qu'elle est facile. Vrai ou faux? Si elle accepte le même jour, il va dire qu'elle est facile. Qui dit qui est d'accord avec moi? Parfois les soeurs vous font entendre parce qu'elles vous font souffrir. Comme vous aimez souffrir, il faut acclamer, c'est la vérité. Les garçons les font souffrir. Parce que si elle dit oui, ça dit oh, elle est trop facile. Eh bien, elle va te faire souffrir. Tu vas bien souffrir. La réponse qui demande un mariage peut durer 1 heure, 2 heures, un seul jour, 1 semaine, 1 mois, 1 an, même 15 ans.
selon la sensibilité spirituelle, la relation que les époux ont à le Seigneur, selon l'intimité que chacun a avec le Seigneur, selon la vie que le frère et la soeur, surtout que la soeur a avec le Seigneur. Des choses, Dieu peut te dire, c'est bon. Le même jour même, Dieu peut te dire, femme, que c'est bon, c'est pas bon. Le même jour, Rebecca donne à boire au chameau 10. Le secrétaire va rentrer dans la maison. Et puis, il dit tout ce qu'il est venu. C'est pourquoi il est venu. Et ils acceptent. Ils donnent les présents. Et là, ils mangent. Ils donnent. À la première heure. Allons. Allons. À la première heure. Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? J'ai fini. Tu as accepté la demande. Tu as accepté les présents. Maintenant, alors je vais te présenter. Attends, hein. Le petit matin, les parents disent non. Il faut avoir la consulter. Rebecca, regarde, l'homme est venu te prendre pour ma femme à Isaac. Tu connais Isaac? Est-ce que tu connais Isaac? Non. Tu l'as déjà vu? Rebecca, tu dis quoi? Elle a dit quoi? J'irai. J'irai. Alors? Elle a dit non, elle a tourné le dos à ses parents. Elle a tourné le dos à sa famille. Elle a tourné le dos à tout. C'est ça le mariage. On part, on tourne le dos à notre famille logique, à nos parents. On va vers un homme qu'on ne connaît pas. Certainement la profondeur. Mais à quoi la foi? Parce que Dieu a dit que c'est bon. C'est bon. Eux jura. Donc, la demande en mariage, au même moment demandé, au même moment, hein, elle a accepté. Vous voyez que les frères en Christ qui sont trop spirituels, ils disent amen fort comme ça, pourquoi? Que Dieu te bénisse, mon fils. Alléluia. Les femmes qui sont trop spirituelles vont faire attendre le frère 10 ans. Moi, je vais t'attendre. Et vous remarquez que si tu fais tout attendre le frère, s'il est faible, ou si le diable sait que c'est bon ça le mariage, il va détourner. Soyons spirituels. Mais on ne dit pas si oui au premier venu ou venant. Toujours demander la volonté de Dieu. Prends le temps qu'il faut. Si ce n'est pas clair, prends le temps qu'il faut. Et toi, frère, n'harcèle pas la sœur. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? N'harcèle pas la sœur. Donne le temps qu'elle veut. Donne ce qu'elle prie. Cherche le Seigneur. Arrête les choses de rendez-vous. Arrête les choses de ceci. Arrête les choses d'appeler. Arrête les choses d'offrir les cadeaux. Tu vois la sépi. Elle va dire oui, encore les cadeaux, les présents. Vrai ou faux? Hein, Georges? Je connais un témoignage. Là où je priais avant. À Libreville, une soeur étudiait et un frère était mécanicien. Tu connais le témoignage, non? Mécanicien. C'est-à-dire qu'en poids lourd, même quand le frère est costaud, un bon mécano. Et à chaque fois que la soeur avait des problèmes d'ordre financier, elle voyait qui? Le frère aidait, il soutenait, il accompagnait. Lui aussi, il est tombé à. Maintenant, il va demander à la soeur la main. Il va où? Au restaurant. Ben, elle pense que c'est comme d'habitude. Un service, un frère, il mange le service. Au restaurant, le gars a avoué. Il a avoué. En fait, je veux t'épouser, je suis amoureux. Ça veut dire qu'elle a fait. Donne-moi une chaise, s'il vous plaît. Apporte-moi une chaise. Donne-moi une chaise. Viens, Donna. Toi, tu vas bien faire ça. Non, toi, tu n'es pas pour faire ça. Dépêche-toi, prends ta chaise. Donc, le frère mécanicien, c'est ma fille, hein, c'est un exemple. Amen. Le frère mécanicien, elle est étudiante. Petit besoin. Elle appelle le frère Rofo. Il résout, il aide, il fait tout. Il aide. Vraiment, frère, soeur, là, le Seigneur, ils prient ensemble. Mais le frère est déjà dedans. Et là, comme d'habitude, ils vont au restaurant. Et ce jour-là, il avait prévu quoi? La demande en mariage. Et puis il dit à la soeur,
Pendant le repas, il y avait du monde dans le restaurant. Vraiment, je vais t'épouser. Vraiment, je ne sais pas comment te le dire. Ne prends pas ça mal. S'il te plaît. Vraiment, je fais de toi mon épouse. Regardez comment elle va réagir. Regarde à gauche. Regarde à droite. Regarde. Ça, c'est le show de la honte. 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 Dans le restaurant. Donc, la demande de mariage du frère, c'est la chose de la honte. Mais quand elle mange la chose du frère, c'est pas le show de la honte. Tu es possédé. Mais refuse aussi l'argent du frère. Pourquoi tu l'appelles quand tu as des besoins, soeur? Maintenant qu'il te dit qu'il veut te poser, tu le choses de la honte. Donc son argent, c'est pas sur la honte. La demande de mariage, c'est la honte. Et c'est ça les sœurs en Christ. Amen ou pas amen? Vous pensez qu'un frère va t'emmener au restaurant 2 fois, 3 fois, il va t'aider, toi il va payer, les études vont envoyer, et puis le taxi pour les enfants, il a bien à goûter, et puis. Mon ami, il y a quelque chose dans le cœur. Georges, il y a quelque chose dans le cœur. Tôt ou tard, il va te l'avouer. Mais quand tu vas te l'avouer, souviens-toi de tous les cadeaux, de tout l'argent, de tous les présents, de tous les coups de fil, des restaurants. Dieu sourit. Oh, Naïf sourit. Parce que les sœurs sont comme ça. Quand c'est bon, c'est bon. L'argent, c'est bon. Les cadeaux, c'est bon. Les pizzas, c'est bon. Les restaurants, c'est bon. Les invités, c'est bon. Mais là, pourquoi tu es chaud de la honte? Le frère a perdu la foi. Oh. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il a perdu la foi. Il est parti dans le monde. J'étais récemment à Libreville, je l'ai vu dans un dépôt. C'est lui qui m'a salué. J'ai passé pour là enseigner en assemblée. Pourquoi? Parce que vous, sœurs, vous prenez l'argent des frères, les cadeaux des frères, les présents des frères, le temps des frères. Et tu sais bien que lorsqu'un homme, que ce soit dans le monde ou dans l'église, te fait beaucoup de présents, c'est qu'il a des choses dans le cœur. Il attend juste le bon moment, bam, il va donner. La demande en mariage. Toi aussi, il ne faut pas dire que c'est des choses de la honte. Refuse. Pour une femme sage, dans le Seigneur, va dire, si tu veux qu'on parle de tout et rien, tes présents, j'en ai pas besoin. Dis amen. Mais c'est rare d'en trouver. C'est rare d'en trouver. Parce qu'il y a des sœurs dans l'église qui sont sur le profiteur. Vous dites pas amen. Le frère est véhiculé. Toi, tu n'es pas véhiculé. S'il te plaît, tu peux venir me chercher. Georges, c'est ton mari. S'il te plaît, Georges, tu peux aller m'accompagner au marché. Georges, c'est ton mari. Ça, c'est la soeur. S'il te plaît, Georges, tu peux amener les enfants à l'école. Il pleut. Georges, c'est ton mari. Il y a des services qu'on demande qu'on marie à sa femme. Il faut dire amen. Maintenant, quand Georges te dit que je veux t'épouser, tu vas dire non, c'est pas mon genre, Georges. Mais pourquoi tu l'appelles? Pourquoi tu le déranges? Georges, amen ou pas amen? Faut tout refuser. On enseigne. Si n'est-ce pas? Ouais, j'ai dit des bêtises. J'ai dit des bêtises. Pardon? Il n'y a pas de problème. On sait quand c'est service, c'est service. Quand c'est service, on sait. Mais service éternellement là. Vous n'êtes pas mariés, deux frères, le sexe opposé. C'est ça, service éternellement là. Attends-toi à ce qui vient te demander la main après. Pardon? Mais c'est la vérité. Vous n'aimez pas quand on vous dit la vérité. C'est la vérité. Nous les hommes là, on est des calculateurs, même dans l'église. Lorsqu'on veut une soeur, on est gentil, on a le temps, on est disposé, on sourit, on amène au resto, on aide, on soutient. Les enfants là, c'est pas tout l'enfant. Oh mais tu es joli, hein. Alors que ton propre, on t'a fait ailleurs là, tu ne prends même pas sous, hein. Tu es sorcier. On n'a aucun problème. Pourquoi tu... Attends. La soeur a un enfant. Toi, frère, tu prends soin de l'enfant de la soeur. Mais toi, tu as un enfant dehors que tu as abandonné. Tu ne sais pas qu'il y a un problème. Tu souris avec l'enfant de la soeur. Tu donnes les cadeaux. Mais ton propre enfant là-bas, tu ne donnes pas les cadeaux. Tu as un problème.
Pourquoi? Parce qu'il te calcule. Il sait que s'il est attaché à l'enfant, c'est encore que tu aimes l'enfant, et comme toi tu aimes ton enfant, tu as dit oui, le jour là. C'est ça l'église. Rebecca a dit oui, j'irai. De la même façon qu'elle a dit oui. Lorsque on a le serviteur de Dieu amène Rebecca devant Isaac, Isaac la prend où? À la main. À la main. Elle dit, et il l'aima. Il a pris, il l'aima, sans l'avoir connu sexuellement. Pourquoi? Parce que Isaac avait la révélation que celle ou la femme de ma vie, c'est qui? C'est Rebecca. C'est le choix de mon père. Et le choix de mon père est meilleur. Le choix de mon père est... Isaac n'a pas refusé. Il avait confiance en son père. Voici la révélation. Pourquoi Isaac reçoit ou accepte favorablement Rebecca comme épouse? Parce que l'indice, celui qui est à l'origine de ce mariage, c'est qui? C'est Dieu. Parce qu'Abraham, c'est l'image de Dieu. Vous avez remarqué que dans Genèse 24, on ne donne pas le nom du serviteur. C'est donné. Non, pourquoi? Parce que ce serviteur n'est que l'image du Saint-Esprit. En fait, quand on parle du mariage, le Père délègue le Saint-Esprit. Saint-Esprit va parler à mon fils que son épouse c'est elle. Saint-Esprit va parler à ma fille que son épouse c'est elle. Et c'est alors que le Saint-Esprit prend l'épouse du futur et l'amène vers qui? Vers qui? Vers le futur marié. Où il prend le futur? Il prend le futur qui l'amène vers l'épouse. Et parce que le Saint-Esprit a parlé à l'époux et à l'épouse dans le secret, avant le mariage, lorsqu'on se voit, les deux sauront que c'est la chose de Dieu. C'est la chose de Dieu. C'est la chose de Dieu. Que c'est la chose de Dieu. Là, ils vont commencer pour parler dans le secret. Vrai ou faux? Et là, c'est ils vont prendre à discerner. Et puis on va dire, bon, on a déjà tout parlé en cachette. Alors maintenant, voir le pasteur, l'homme de... Parce qu'en général, vous allez voir vos pères biologiques en retard. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ou en général, vous allez voir vos parents biologiques en retard. En général, vous allez voir le berger ou le conducteur. Maintenant, c'est l'homme qui viendra. J'ai décidé, il m'a convaincu. Si tu viens me voir, tu me dis que Dieu m'a dit, je te chasse de mon bureau. Parce que tous les Dieu m'a dit là, Dieu m'a dit que c'est ma femme. Parfois c'est le diable, c'est la chair. Viens me dire, je suis tombé amoureuse. C'est tout. Pas besoin d'argumenter. Alléluia. C'est tout. Je suis tombé amoureuse de ta fille. Elle est jolie. Regarde, elle est noire à tanga. Quand je rêve d'elle, je vois que les tangas noirs sont sur mon lit. Elle est noire à tanga. Regarde, je ne savais pas qu'elle était sage femme. Il m'a dit ça. Dis comment ça? Je l'ai vu en train de faire accoucher beaucoup de bébés. Et c'est un autre bébé. Non. Oh, papa, oui. Alexia, oh, je t'assure que je ne savais pas qu'elle était gendarmette. Mais je l'ai vu en train d'arrêter le braquet de notre maison. Je t'assure que c'est mon épouse. Elle est gendarmette. On n'a pas besoin de dire Dieu m'a dit. Ne va même pas vers la soeur pour dire Dieu m'a dit que tu es ma femme. Les sœurs qui connaissent Dieu vont te dire non cash. Parce que tous les mariages qui ont été bâtis, si Dieu m'a dit, n'ont jamais réussi à fonctionner après. Tu as dit quoi? C'est la vérité. Abraham, c'est le Père. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est Dieu le Père qui ordonne au Saint-Esprit d'aller vers les différentes personnes pour régler l'affaire de mariage là. Et je vous assure, voilà pourquoi, quand Rebecca a vu le serviteur d'Abraham, elle n'a pas dit non. Parce qu'elle a compris que c'est la chose de Dieu. Que ce serviteur-là, c'est l'émissaire envoyé de Dieu. C'est l'image du Saint-Esprit. Quand Isaac voit Rebecca venir avec le serviteur, Isaac accepte, la prend de suite à la main. À la main. Il aime. Mais comment peut-il aimer quelqu'un qui n'a pas vu? Oh! J'ai dit quoi? Comment Isaac peut aimer quelqu'un qui n'a pas vu? Qui comprend ça? C'est que c'est pas écrit. Dites-moi, c'est que c'est pas écrit. Lis le verset 67. L'amour, c'est Dieu qui tord.
selon le Seigneur. Genèse 24, 57. 67. Genèse 24, 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Oh, c'est le même jour-là. Est-ce que Isaac savait que ce sont vus avant? Il se connaissait avant. Mais la Bible dit, si la Bible dit que Isaac a aimé Rebecca, c'est que c'est là, hein? C'est la vérité. Mais comment le même jour-là, il ne se connaissait pas. Rien. Le même jour, il a commencé à aimer. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'amour de Dieu, l'amour agapé que Dieu met dans la vie des hommes et femmes qui ne sont jamais connus, qui n'ont jamais eu de rapports sexuels. Ils s'aiment de suite même. Le mariage qui est inspiré et dont Dieu est à l'origine ou la source, l'amour y est. Tu dis quoi? L'amour y est, l'amour de Dieu, le respect y est, la soumission y est, la vérité y est, la transparence y est, le sacrifice y est, la compassion y est, la vérité y est, la crainte de Dieu y est, le service y est, le sérieux y est. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ton projet de mariage ou ton mariage, c'est Dieu qui doit être la source. Lorsqu'on lit Genèse chapitre 2, quelque part là-bas, la Bible dit que lorsque Dieu a créé Ève, qui a amené Ève vers Adam? Qui a amené Ève vers Adam? C'est Dieu, non? Et après, Adam fait quoi? Adam a reconnu que celle-là, c'est mon épouse. Les os de mes os, la chair de ma chair. La reconnaissance que c'est lui mon époux, que c'est elle mon épouse, vient de Dieu lui-même, femme. L'amour que tu as ou que tu auras pour ton futur époux, ta future épouse, vient de Dieu lui-même. C'est pas un amour mondain, charnel, pas un amour sexuel d'abord, ou à cause de la beauté. C'est un amour de Dieu, amour gapé. Et le même jour même, ça peut arriver. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Question, on va prier. Il nous donne quelques questions. C'est ça que Georges a toujours les questions. S'il te plaît, tu m'as maintenant ma bouteille d'eau là. S'il te plaît. J'ai soif. Question. J'aimerais savoir si de nos jours, en Christ, un père de la foi peut faire comme Abraham. En fait, Abraham, c'est l'image de Dieu. Amen. Le serviteur, c'est l'image du Saint-Esprit. Vous savez, Chung, viens s'il te plaît. Tu savais? Viens. Elle a 13 ans de mise à part. Qui a plus de 13 ans ici, bien 13 ans comme elle? Qui a fait 13 ans sans aller avec un homme sexuellement à cause de Jésus et de son salut? Levez la main. Voilà pourquoi je la prends comme exemple. Yawa, tu as quel âge? Non, l'âge de mise à part. 5 ans de mise à part. Elle ne connaît pas des hommes après depuis 5 ans. Qui a plus de 5 ans? Lève la main. 5 ans de séparation à cause de Jésus pour son salut. Ou 10 ans. Voilà pourquoi je la prends comme exemple en fait. Je pose ta question. Je disais, est-ce que de nos jours, un père dans la foi peut faire comme Abraham? Oui. Oui. Maintenant, si j'ai dit à Choum, épouse la terre là, tu as dit quoi? Réponds honnêtement. Il y a un problème. Réponds. Je vais dire non. C'est pourquoi elle va dire non? Parce qu'elle ne connaît pas Dieu dans sa profondeur. Parce que je lui ai posé une question au départ. Voilà pourquoi je l'ai fait l'élever en fait. Je lui ai posé une question au départ. Que si son père de Jésus dit non, par rapport à l'homme qui demande un mariage, si moi je dis oui, elle va. Mais pourquoi je dis chou? C'est l'homme de ta vie va dire. C'est pas ça que tu as dit. C'est pas la question que tu as posée. J'ai posé quelle question? Tu as dit épouse la terre. C'est pas la même chose que épouse l'homme là. Ah, c'est encore la terre derrière. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Tu vas commencer comme ça. Bon, il fallait que je parle d'un homme. D'un homme, hein. Bon, si tu dis chou, épouse l'homme là, que je vois là, tu as dit quoi? Et c'est comme ça que vous êtes en fait. C'est comme ça que vous êtes.
Si son père dit oui à un homme, et moi je dis non, elle m'écoute. Mais si je dis, épouse l'homme-là, elle ne va pas m'écouter. Non, je peux poser la question. Je peux poser la question. Hein? Non, tu poses pas, c'est moi qui pose les questions ici. Elle veut se racheter. C'est moi qui pose les questions ici. Alléluia. Quel est quoi avec ça? Et c'est là le problème. Pourquoi ça arrive? Parce qu'en général, on ne reconnaît pas la grâce et l'autorité des hommes de Dieu. Surtout dans le domaine du mariage. Mais quand c'est pour la guérison, vous venez pour la prière de guérison, vrai ou faux? Quand c'est pour la délivrance, vous venez pour la prière de délivrance. Quand c'est pour un conseil, vous venez pour le conseil. Quand c'est pour l'aide, quand c'est pour ceci, vous venez. Mais quand il s'agit de... Je crois que tu peux aller prier. Mais celui-là, il faut quand même... si tu vas dans la mariage, il faut quand même réfléchir. Ne dis pas non tout de suite là. Elle va agir comme elle vient d'agir là. Et c'est ça la réalité. C'est ce que les hommes de Dieu vivent tous les jours. Tous les jours. Voilà pourquoi certains hommes de Dieu ont du mal à dire à des personnes comme Georges. Georges! Ta femme, c'est celle-là. Il va me dire quoi? Je vais aller jeûner et prier. Pour la volonté de Dieu. Ouais. Mais quand il y a des conseils ou des situations, tu me vois vrai ou faux? À la maison, au bureau, vrai ou faux? Donc, pour lui, je ne peux agir, intervenir dans sa vie que quand il s'agit de certains domaines de sa vie. Ça veut dire qu'il a un problème avec moi. Ça veut dire que l'autorité que j'ai, ou la grâce que j'ai, lui ne connaît pas ça. Il limite ça dans un certain domaine de sa vie. C'est que la prière, le conseil, ou l'aide, ou ceci. Vrai ou faux? Mais quand il s'agit de mariage, il va dire non, il faut que Dieu descende me dire ça. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais Dieu peut passer par un aîné, te donner des conseils dans le sens de faire le choix de ton époux, de ton épouse. La première chose, si tu es sage, il dit pour d'abord non, pour d'abord oui. Dis j'ai compris. Alléluia. Et prends ça en considération et va prier. Non, c'est moi qui parle aujourd'hui. Maintenant, pour des personnes, viens Christelle. Là, c'est portable. Pour les personnes comme ma fille Christelle, si je dis à Christelle, Christelle, voici ton mari. C'est tout. Je sais de quoi je parle. Elle, quel que soit ce que je veux lui dire, si elle va prendre ça en considération. Pourquoi? C'est tout. C'est un problème de confiance, d'intimité, de révélation. Quelle est la révélation que tu as de cet homme de Dieu à ton égard? Qu'est-ce que Dieu t'a dit à son sujet? Qui connaît l'histoire d'Atoms et Nadège? Qui connaît leur histoire? Qui a entendu parler? Leur mariage? Qui a entendu parler? Tu sais? Donne le micro, s'il te plaît. Rapidement, tu as 1 minute. Parle-moi rapidement. Je n'ai pas dit que leur mariage est un modèle, mais à cause de la question de... Voilà quoi. Vas-y. Je crois que c'est leur père dans la foi. C'est qui leur père dans la foi? Alain Moloto. D'accord. Qui avait dit à Nadège que Atoms était l'homme que Dieu avait prévu. Point barre. Moloto avait dit à Nadège que l'homme là, c'est ton mari. Elle a dit non. Elle a dit non. Elle a tourné au final. Au final, c'est eux-mêmes qui ont le témoignage. C'est quoi le problème des chrétiens que nous sommes? On écoute l'homme que Dieu établit seulement selon nos besoins spécifiques. La guérison, la délivrance, les conseils, ceci, cela. Mais quand il s'agit des questions cruciales, telles que le mariage, quand tu donnes son avis ou un conseil, tu ne tiens pas compte de ça. Il y a un problème de confiance, de révélation de son ministère. Tu as un problème. Tu es d'accord avec moi? Asseyez-vous les amis. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Christelle? Oui. Dernière question. Oui, dernière question. Pas par rapport à ce que je viens de dire, hein. Pas de débat par rapport à ça. Pose ta question. Ma question, pour essayer d'apporter de l'équilibre, j'aimerais poser la question par rapport à ce que tu viens de dire. Si tu dis à ta fille dans la foi
épouse cet homme et qu'elle accepte juste d'épouser parce que tu lui as dit et que dans le mariage, ça devient compliqué ou ça devient difficile, elle dira, c'est toi qui lui as dit d'épouser cet homme. Elle n'avait pas été convaincue, enfin, elle a juste accepté ta parole pour accepter. Comment en fait on gère le fait que le père dans la foi dise à son fils ou sa fille dans la foi, épouse cet homme, épouse cette femme, si la personne elle-même n'est pas convaincue ou ne ressent rien pour la personne, juste parce que son père dans la foi lui a dit. Comment elle gère la difficulté Je vais te poser une dans le question. mariage? Je vais te poser une question. Je suis ton père dans la foi. Amen. Tu as confiance en moi. Amen. Tu crois que Dieu m'utilise. Oui. Tu crois que je suis serviteur de Dieu. Amen. Tu crois que Dieu peut parler par mon canal. Amen. Mais pourquoi je te dis épouse, comment tu peux croire que ça va bien marcher après? Non, elle se refroidit en fait. Pourquoi tu crois que si je te le dis, ça va bien marcher? Ça, c'est je comprends ma façon de répondre. Qui comprend ça? Qui comprend ça? En fait, nous, on a un problème. C'était l'enseignement d'hier. On a du mal à connaître la volonté de Dieu. Je sais qu'en termes de mariage, c'est tellement sensible. Et compte sur moi, Chou, je ne te dirai jamais pour cet homme. C'est pourquoi? Parce que ceci va arriver. C'est ce qu'il vient de dire là. Dans ce cas, les yeux poursuivent mes voix pour me dire que cet homme ou cette femme veut m'épouser. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. C'est ça, c'est pas ça. Les yeux poursuivent me dire, papa, oui, cet homme va me demander la main. Tu penses quoi? Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? On se lève, non? Ne viens pas me voir au bureau ou à la maison. Papa, cet homme me demande la main. J'ai affaire avec lui-même. Mariez-vous, décidez-vous. Faut dire amen. Ça devient sérieux en fait. Mais compte sur moi. Je ne te dirai jamais épouse cet homme. Pourquoi? Parce que je sais que de tels langages arrivera demain après demain. Et pour éviter ça, tu te décides toi-même. Mais si tu as besoin de mon conseil, je vais te le donner. Je vais te le donner. Véritablement. Et du coup, on a une fausse relation de part. De père et fils, et de filles, et fausse relation. Ça, c'est ce que vous comprenez. Fausse relation. Il y a une soeur qui vient me voir. Là, papa, je veux me marier. Ça remonte. Je dis Claire, n'épouse pas. Claire, n'épouse pas. C'est pas bon. Prie encore un peu. Elle a dit, papa ne veut pas de mon bien. Elle est sortie de l'assemblée. Elle est partie. Jusqu'à présent, elle ne vient plus. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand il s'agit de la prière, de guérison, de délivrance, ou de consolation, ou d'être dans un certain nombre de domaines de ta foi, vous venez. Mais quand il s'agit de certains domaines clés spécifiques, vous n'écoutez pas. Mais dans ce cas, restez avec vos... Restez avec quoi? Hein? Restez avec quoi? Vos situations chez vous. N'appelle plus. N'appelle pas. J'ai ceci, j'ai cela. Je veux ton conseil, ton avis. N'appelle plus. N'appelle pas. Ne viens pas me voir. Pour la prière. Ne viens pas. Parce que c'est de l'hypocrisie. Qu'est-ce que j'ai dit? De l'hypocrisie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Du coup, c'est le problème que les hommes de Dieu ont dans l'église. Quand on te dit de faire quelque chose, parfois c'est la volonté de Dieu, mais comme tu ne veux pas, tu dis non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais en termes de mariage, c'est sensible. Voilà pourquoi je ne dirai jamais à quelqu'un, compte sur moi, épouse-le, épouse-la. Jamais. Jamais. Je te dirai, va prier, Dieu va se révéler à toi. Et ce que Dieu va te dire, viens me dire. Là, si tu veux mon avis à tout prix, parce que tu as de la considération pour moi, je veux te le donner mon avis. Clairement. Que c'est bon ou c'est pas bon. Mais dans tous les cas, je vais dire, c'est ton, pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es triste?
Non, mais c'est la vérité. Il dit, il y a un frein. Il n'y a pas un frein. Ce n'est que ce qui est dans votre cœur qui se fait, qui se manifeste encore. Elle a posé une question capitale. Ma fille, ça s'appelle Adassa. Elle vient me voir. Papa, je veux me marier. Ma fille biologique. Avec cet homme. Et je lui dis que ce n'est pas bon. Mais ne tiens pas compte de ma considération. Je dis par contre, tu vois l'homme là, non, oui. Lui au moins, je vois la crainte de Dieu, je vois le sérieux. Et c'est un peu de prière dans ce sens-là. Elle ne va pas m'écouter. Parce qu'elle a autre chose. Vous pensez que quand elle revient encore pour un conseil pour quelque chose, je sais encore ce sérieux plus parler? Non. Non. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Et je ne ferai jamais cela. Épouse-t-elle. N'épouse pas telle. Je te dirai toujours, va prier. J'ai ma fille qui est actuellement à Port-Gentil, s'appelle Annie Lucienne. Elle a 16 ans de travail à SUCAF. Il est où, Roméo? C'est ça, non? 16 années de travail. Elle est mariée, mais vive avec se marier à distance. Elle est venue me voir au bureau. Papa, je veux démissionner pour aller suivre mon mari à Port-Gentil. Je ferai ce que tu vas me dire. Si tu me dis de démissionner, je démissionne. Si tu ne dis pas démissionner, je ne démissionne pas. Mais à cause de la sagesse, la maturité, je me suis dit que si je lui démissionne, que si elle va là-bas, c'est comme elle dit que c'est papa qui m'a. Hein? Si je lui dis, ne démissionne pas, reste, et que son mari dit, moi si je vais de toi, c'est papa qui m'a. Hein? Je dis, va prier, fais ce que Dieu te dira de faire. Et viens me voir, et je vais t'accompagner dans la prière. Vous savez, je vais terminer par là. Les hommes de Dieu souffrent beaucoup. Qui amène à cela? Anaïs, les hommes de Dieu souffrent énormément. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est de ça. Hein? C'est de ça, hein? Il faut le dire. Quand tout va bien, c'est papa. C'est papa. Quand papa a prié, il y a la guérison de Jésus, c'est bon, c'est papa. Quand papa a répondu, mais quand papa ne fera plus, on va dire c'est pas hein, papa. C'est ça le cœur de l'homme. Et du coup, pour ne pas commettre les mêmes erreurs que nos aînés dans la foi ont commis, parce qu'il y a beaucoup de mariages actuellement. Quand vous vous demandez c'est comment, c'est le prophète qui m'a prophétisé. Vrai ou faux? C'est ce qu'elle a dit là. Je dis que je me suis marié parce que le prophète a dit. La prophétie est sortie. Parce que le pasteur a dit. Parce que papa m'a dit que c'est lui l'homme. Je connais un couple ici à Mwanda. Ils se sont mariés. J'étais avec eux le jour là. Et puis, ici à Mwanda, le pasteur a dit que c'était bon. Après le mariage, la femme a pas les rapports sexuels. Pendant beaucoup d'années, le monsieur a supporté. Mais après la vérité est tombée. Parce que c'est le pasteur qui a dit mariez-vous. Il a dit, c'est le choix du pasteur. Et ça, il me l'a dit. Et pour ne pas arriver là, il est mieux de se taire et de prier, de conseiller. Et le reste, tu vas faire. Prions au Seigneur. Prions.
Nous allons, levons-nous s'il vous plaît. Levons-nous, je vous prie. Nous allons prier. Ce soir, nous allons parler de... Et c'est vraiment... Je bénis le Seigneur pour ce message. Le cas de Rebecca et Isaac. Je bénis le Seigneur. Vous savez, en général, vous remarquerez que quand on veut se marier, on a des critères. On a des idées arrêtées. Et parfois, nos critères, nos idées arrêtées ne sont pas la volonté de Dieu. Et seulement c'est ce qui s'est passé avec Rebecca et Isaac. Et Rebecca a simplement dit oui lorsque Abraham a envoyé son serviteur pour épouser qui? Pour chercher une femme à son fils. Et lorsque le serviteur d'Abraham est arrivé avec Rebecca, Isaac, à la première vue, a dit Amen, alléluia, c'est celle qu'il me faut. Et c'est l'un des véritables problèmes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles plusieurs frères et sœurs dans l'église restent célibataires à long terme. Parce qu'ils n'arrivent pas à discerner la volonté de Dieu pour leur mari, pour leur femme. Parce qu'il y a des critères. Parce qu'il y a des images. Il y a des idées préarrêtées. Et ce qui est vrai, c'est que ce qui se passe, c'est que plusieurs sœurs, surtout les sœurs, lorsqu'elles ont un caractère difficile, compliqué, lorsqu'il y a trop de critères, trop de jeux, ça retarde leur bénédiction en termes de mariage. Je ne suis pas en train de te dire que accepte le premier venant venu. Non. Non. Mais cherche à découvrir la volonté de Dieu dans cette affaire-là. Mais aussi, tenez compte des conseils que les aînés dans la foi vous tordent. Et c'est la conclusion. Et c'est l'objectif de cet enseignement. Tenez compte des conseils, des avis. Tenez compte des conseils. Parce que dans tous les cas, celui que Dieu établit ou celui que Dieu qui t'enseigne est supérieur à toi sur le plan spirituel. Il a une expérience. Je ne suis pas te dire qu'il est meilleur que toi. Non, il est supérieur à toi sur le plan spirituel. Je ne dis pas qu'il est parfait. Non, il n'est pas parfait. Mais si Dieu t'a établi, ou l'a établi sur toi, et si tu reconnais la grâce de Dieu, tu dois aussi tenir compte de ça dans le cas du mariage. Il y a l'expérience, la maturité, la sagesse. Maintenant, mais parfois, pas toujours. La plupart des frères, il y a que des frères qui sont partis parce que je leur ai dit que ce n'est pas bon. Ici, ils sont partis. Je leur ai dit clairement, ça, c'est pas bon. C'est le seul qui est resté. N'est-ce pas? Lève-toi, viens. C'est lui qui est resté. Parce que je lui ai dit que non, c'est pas bon. Il avait du mal à accepter. Il a accepté. Amen. Il a compris que c'est la vérité. Amen. Mais tous les autres sont partis. Et vous en connaissez quelques-uns. Il y a même des sœurs qui sont allées dire à certains frères qui ont dit que tu es mon mari. Elles sont parties. Donc, ça veut dire que l'affaire de mariage là, ce n'est pas une affaire de je veux, ou je pense, ou je crois. Non, c'est une affaire de Dieu et toi. Mais aussi, les aînés, les bergers dans l'assemblée peuvent aussi t'accompagner et t'aider à comprendre, à saisir. Parce que dans tous les cas, ils sont plus matures que toi. Dans tous les cas, ils sont mariés. Ils ont de l'expérience. Dans tous les cas, ils sont mariés avant toi. Dans tous les cas, ils voient certaines choses que toi, tu ne vois pas. Amen. Ils connaissent certaines choses que tu ne connais pas. Amen. Le mariage détruit quand ce n'est pas la volonté de Dieu. Le mariage détruit, tue la foi quand ce n'est pas la volonté de Dieu. Le mariage ramène dans le monde quand ce n'est pas la volonté de Dieu. Le mariage qui n'est pas la volonté de Dieu, tu l'as destiné. Tu l'as destiné de plusieurs frères et sœurs. Le mariage
Quand ce n'est pas la volonté de Dieu, le diable se sert de cela pour te tuer, pour te détruire. Et le diable peut me permettre que tu épouses un faux frère, une fausse sœur. D'où la nécessité, par la grâce de Dieu, de prendre son temps. Mais aussi, de demander conseil. Demander conseil. Ça ne sert à rien de demander conseil si déjà dans ton cœur, tu as la réponse. Si on te dit autre chose, toi qui ce n'est pas la volonté de... J'ai dit quoi? Ça ne sert à rien de demander conseil aux hommes de Dieu. Si dans ton cœur, tu as déjà là, et si on te dit le contraire, tu dis c'est pas la volonté de... Ne va pas demander conseil. Ne va pas demander conseil. Levons nos mains. Disons, Seigneur, je te bénis pour ce soir. Merci d'avoir écouté ce message qui m'a éclairé et aidé. Même si c'est dur, mais je sais que c'est à moi que tu parles. Prions. Prie, 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 prie. Cette connaissance que je me donne, mais on sera merci Levons nos mains. Je veux prier. Seigneur, toi-même, tu connais la raison pour laquelle tu as permis ce partage. Après 1 an, on a fait pratiquement 2-3 ans d'enseignement des futurs mariés. Et plusieurs frères et sœurs qui n'étaient pas mariés ont pris part de ce mariage. Nombreux d'entre eux sont rentrés dans le mariage. Et je crois, Seigneur, que si 1 an d'arrêt après, c'est aujourd'hui, précisément, Seigneur, 1 mois avant la fin de l'année, c'est parce que tu veux faire quelque chose dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme. Mais surtout, Père, tu veux avertir, tu veux éclairer. Père, tu veux véritablement faire jaillir ta lumière dans la vie de cet homme, dans la vie de ton fils ou de ta fille, pour qu'il sache, pour qu'elle sache, en termes de mariage, Père, c'est une question sensible et très profonde et délicate. Et que cela demande la sensibilité spirituelle. Mais nous savons aussi, Seigneur, Père, alléluia, Seigneur, qu'en termes de sensibilité ou de reconnaissance de ta volonté, nous avons du mal à saisir, à reconnaître ta volonté, Père. Pourquoi ce soir, tu as permis de parler, d'encourager, d'interpeller, Père, de dire certaines vérités, pour que cet homme, cette femme sache que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un amusement, ce n'est pas une blague. Parce que le mariage, c'est pour la vie. Seigneur, aujourd'hui, je connais beaucoup de couples qui veulent divorcer. Aujourd'hui, je connais beaucoup de couples qui ont regretté de se marier. Aujourd'hui,
Père, je connais beaucoup de couples, Père, donc c'est compliqué, Père. Mais il n'y a que ta grâce dans ces couples. Et je prie, Seigneur, que pour cet homme, cette femme qui m'écoute ce soir, que cela ne soit pas la même chose dans le nom de Jésus. Ma prière ce soir, et je prie, Seigneur, qu'il n'interprète pas ce message de manière charnelle, qu'il ne reçoive pas ce message dans la chair, mais au contraire qu'il sache que tu es en train d'interpeller, tu es en train d'avertir, tu es en train d'éclairer, tu es en train de vouloir aider pour que cet homme, cette femme, lorsqu'ils vont se marier, que ce soit dans ta volonté. Seigneur, c'est toi qui as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est toi qui as marié Adam et Ève. Mais quand nous regardons le mariage, Père, c'est la catastrophe. Seigneur, tous les mariages dans la Bible ne sont pas des modèles. Si plusieurs mariages dans la Bible ne sont pas des modèles, c'est que même en ce moment, les mariages que tes enfants peuvent avoir ou faire peuvent aussi ne pas des modèles. Mais ce soir, nous prions qu'un mariage de ta fille, de ton fils, de ton serviteur, de ta servante soit un modèle et soit dans ta volonté. Si cela encore dit Amen. Je te dirai, je te prêcherai toujours la vérité. Je te dirai, je te prêcherai toujours la vérité. Je te dirai, je te prêcherai toujours la vérité. Je te dirai pas ce que tu veux entendre. Parce qu'il ne m'a pas établi pour te dire ce que tu veux entendre. Alléluia. Il m'a donné l'épée de la parole. Il m'a donné l'épée de la parole. Il m'a donné l'épée de la parole pour trancher. Il m'a donné l'épée de la parole pour couper, pour abattre, afin de bâtir et de construire. Lève tes mains. Si ce soir, Dieu a dit que l'homme de ta vie, c'est maintenant. La femme de ta vie, c'est maintenant. Et qu'il y a des blocages. Toi qui n'es pas encore marié, toi qui es en âge de te marier, toi qui désires te marier, toi qui aspires au mariage, tout rentre en ordre maintenant, dis Amen. 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 Tout rentre en ordre maintenant, lève tes mains. Mon Dieu, le Dieu qui m'a marié, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a oint, le Dieu qui m'a mandaté, alléluia, s'occupe de ton mariage. S'occupe de ton mariage. S'occupe de ton mariage. Que tu sois veuve, alléluia, célibataire, que tu sois seul, ou que tu sois, alléluia, Dieu s'occupe de ton mariage. Il s'occupe de ton mariage. De la même façon que Dieu a donné cette vision, Dieu m'a montré cet homme aller dans les eaux et remonter avec les alliances de mariage. Si ton mariage est dans les eaux, écoute-moi bien, si ton mariage est dans les eaux, si ton mariage est dans les eaux, c'est que sont mariés. Si ton mariage est dans les eaux, si ton mariage, qu'est-ce que son marié s'élève? Si ton, les autres, fermez vos yeux. Les mariés, alléluia, si vous, servez-vous de sécurité. Si ton mariage est dans les eaux, de la même façon que Dieu a montré cette vision, cet homme est descendu, est allé dans les eaux, dans les eaux, dans les eaux, dans les eaux, dans les eaux. Il a arraché ton mariage, il a arraché ton mariage. La puissance de Dieu, 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 la puissance de Dieu. Je déclare ce soir que si ton mariage est embrigadé, alors que tu es censé te marier et tout est arrêté, Dieu a dit que l'homme est connu, mais dans le monde des esprits, dans le monde des ténèbres, dans le monde sorcellaire, il y a opposition. Ce soir, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu te fait du bien. Lève tes mains. Te fait du bien. Te fait du bien. Il y a 3 personnes ce soir, 3 sœurs précisément, dont le mariage est dans les eaux, embrigadées par cet homme, cet esprit des eaux. Regarde, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu s'occupe de lui, s'occupe de lui, s'occupe de lui, s'occupe de lui, s'occupe de lui. L'Esprit de Dieu descend dans les eaux. L'Esprit de Dieu descend dans les eaux. L'Esprit de Dieu va rencontrer cet esprit. L'Esprit de Dieu va rencontrer ce démon. L'Esprit de Dieu va rencontrer cet esprit des eaux et lui demande, donne le mariage de ma fille, donne le mariage de ma fille, donne le mariage de ma fille, donne le mariage de ma fille et de mon fils. Quand on parle de fils, on parle de filles. Quand on parle de fils, on parle de filles. Dans le mariage de ma fille. Dans le mariage de ma fille, dans le mariage de ma fille, dans le mariage de ma fille. Parce que tu es censé recevoir la demande en mariage maintenant. Cette année, c'est avant la fin de l'année. Tu es censé recevoir la demande en mariage. La demande en mariage. La demande en mariage. Tu es censé recevoir cette demande. Cette demande. Cette demande. Parce qu'elle a vraiment retardé. Cette demande. Tu es censé la recevoir. Et c'est pour toi que Dieu, c'est pour toi que Dieu le dit. 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 Tu es censé recevoir cette demande. Et c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Au nom de Jésus, ton mariage est fait. 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 Ton mariage est fait.
Ton mariage est fait. Regarde lève ta main, ne me regarde pas, fermez vos yeux. Ton mariage est fait. Ton mariage est fait. Ton mariage est accompli. C'est accompli. Ton mariage est fait. Ton mariage est fait. Ton mariage est fait. C'est accompli. Ton mariage est fait. Ton mariage est fait. Ton mariage est fait. Ton mariage est fait. Seigneur, merci pour ta grâce. La puissance de Dieu te bénit. Toi qui es en ligne. Toi qui es en ligne. Lève tes mains. Toi qui es en ligne. La puissance de Dieu te touche. Tu as longtemps prié pour cela. Tu as longtemps prié pour cela. Et Dieu t'a exaucé. Je parle de ton mariage. Mais il y a eu des blocages. Tu me regardes, tu es en ligne. Tu es debout. Alléluia. Et tu pries dans ce sens-là. L'autre personne est à genoux. Et tu as les yeux fermés. Alléluia. La main de Dieu se pose sur toi. Toi qui es en ligne, la main de Dieu se pose sur toi. Toi qui es en ligne, et la main de Dieu se pose sur toi. Toi qui es sur place, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Si ton mariage a été bloqué, écoute bien. Si ton mariage a été bloqué, l'Esprit de Dieu me dit de te dire que c'est maintenant que tu rentres en possession. C'est maintenant que tu rentres en possession. Et dès là, c'est maintenant. Et dès là que tu rentres en possession. C'est maintenant. Et dès là que tu rentres en possession. Toi, tu ne penses plus au mariage. Et dès là, c'est maintenant. Et dès là, c'est maintenant. Levez vos mains. C'est maintenant. C'est maintenant. Toi, tu as osé dire à Dieu. Tu as osé dire à Dieu, Seigneur, tu es capable de me marier. Tu as osé dire à Dieu, Seigneur, je ne veux plus marier. Alors que tu as reçu la prophétie que tu te marieras, quel que soit ton âge. C'est maintenant. 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 Reçois pour toi. 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 C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Lève tes mains, ne me regarde pas. C'est maintenant. La puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu est là. 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 En esprit, Georges, je vois 3 hommes. Je vois 3 hommes que Dieu a envoyés pour demander la main à 3 sœurs. À 3 sœurs. Je vois 3 hommes en esprit qui viennent demander la main à 3 sœurs. À 3 sœurs. À 3 sœurs. Mais je vois une opposition. Je vois un géant qui fait face à cet homme, qui fait face à cet homme, à ces hommes. Mais ce soir, mon Dieu le met de côté. Regarde, mon Dieu le met de côté. Mon Dieu le met de côté. Et s'il ne se met pas de côté, mon Dieu le décapite. 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 Je vois 3 hommes. 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 Que le diable s'oppose. Que le diable freine. Que le diable bloque. Mais ce soir, je déclare au nom de Jésus, ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ceux qui ont l'Esprit prophétique, ceux qui ont la grâce de Dieu, ceux qui ont l'Esprit aiguisé, ceux qui ont l'Esprit éveillé, ceux qui ont l'Esprit développé, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Ça s'accomplit maintenant. 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 Regarde, ça s'accomplit maintenant. Note ça, note ça, note ça. Note ce qui vient, 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 note ce qui vient. Note, l'Esprit de Dieu me dit de te dire que l'année prochaine, les mariages vont abonder. Georges, les mariages abondent, les mariages abondent, les mariages abondent. Des personnes auxquelles, aidez-les, des personnes auxquelles on ne peut pas penser. Les mariages abondent, les mariages abondent. Il y a une grâce excellente, une grâce puissante en termes de mariage dans cette œuvre. L'année prochaine. Je vois un mariage miraculeux. 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 Je vois les mariages vont se suivre, vont se chevaucher. Reçois ton mariage. Aidez-la. Reçois ton mariage. Aidez-la. La puissance de Dieu. Reçois ton mariage. Reçois. L'onction abonde. Amenez-le-moi. L'onction abonde. Tu te marieras. Solennel. Laisse-la. Solennel. Tu te marieras. J'ai détruit cette principauté. Aidez-la. Cette principauté. Je la détruis. C'est l'année prochaine. Lève tes mains. Ne me regarde pas. C'est l'année prochaine. Lève tes mains. C'est l'année prochaine. Je te dis que c'est l'année prochaine. Il m'a mandaté pour te marier.
Il m'a mandaté pour te marier. Il m'a mandaté pour te marier. Il m'a mandaté pour te marier. Aidez-le. Il m'a mandaté pour te marier. Il m'a mandaté pour te marier. Reçois. Lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains. Regarde. 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 Dieu me dit de te dire que l'année prochaine, à compter de janvier, regarde ce tableau. Regarde ce tableau. Regarde ce tableau. Regarde ce tableau. Les annonces vont pleuvoir. À partir de janvier. À partir de janvier. À partir de janvier. À partir de janvier. Là. Je vois 5 mariages. Arrêtez. À partir de janvier. C'est pour toi. Dis Amen. 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 Plus fort. C'est pour toi. Dis Amen. Plus fort. C'est pour toi. Dis Amen. Dis Amen. C'est pour toi. Dis Amen. Plus fort. Dis Amen. C'est pour toi. Dis Amen. Dis Amen. Plus tu le dis, quelque chose se passe. C'est pour toi. Dis Amen. Dis Amen. Plus fort. Dis Amen. 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 Plus fort. Dis Amen. Recevez une onction de confirmation. Une onction de confirmation. Une onction de confirmation. Regarde, il y a un démon. Il y a un démon qui s'appelle grand-père. Il y a un esprit qui s'appelle grand-père. Il s'oppose à toi. Il s'appelle grand-père. Silence. Il s'appelle grand-père. Il s'appelle grand-père. C'est son nom, il s'appelle grand-père. Il s'appelle grand-père. Même dans ce monde de ténèbres, son nom c'est grand-père, grand-père, grand-père. Grand-père sort. J'ai dit quoi? Grand-père sort. Grand-père sort. Dehors. J'ai dit dehors. Dehors. J'ai dit dehors. Dehors. J'ai dit dehors. 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 Aidez-le. Dehors. Reçois ta bénédiction. Reçois. Aide-le, aide-le, il va t'entraîner. Il va t'entraîner. Reçois-la. 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 C'est fini. C'est fini. Tu te maries maintenant. Tu te maries. Je te marie. C'est fini le célibat. C'est fini la consécration. C'est fini. Parce que j'ai posé mes mains sur tes épaules. Reçois le dynamisme de l'esprit. Reçois la puissance de l'esprit. Reçois la force de l'esprit. Reçois l'onction. Reçois la puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Steve. Il est où Steve? Dieu me dit de dire à quelqu'un, lève tes mains. Ferme tes yeux. Dis de dire à quelqu'un. C'est juste 2 femmes. 2 femmes. Écoutez. Dieu me dit de te dire que ton père, dans la foi, te dira que c'est lui ou c'est pas lui. Écoute-le. Écoute-le, regarde. Cette parole-là qui est destinée se pose sur toi. Dieu te dira, écoute-le. Je l'ai établi sur toi pour t'orienter. Cette onction se pose sur toi. Cette parole est pour 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 toi. Elle est pour toi. Regarde, elle est pour toi. Je viens vers toi. Elle est pour 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 toi cette parole. Oui, elle est pour toi cette parole. 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 Tenez-la. Elle est pour toi cette parole. Regarde, il va monter. 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 Cette parole est pour toi. Elle 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 est pour toi. Prophétiquement. Dans 2 mois. Cet homme, je vais te demander la main. Prophétiquement. C'est à toi que je parle. Raïssa, c'est à toi que je parle prophétiquement. Dans 2 mois. Dans 2 mois. Prophétiquement. 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 Il viendra. Elle est pour toi cette parole. 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 Elle est sous l'onction. Tiens là. Elle est pour toi cette parole. Elle est pour toi cette parole. Elle est pour toi cette parole. Elle est pour toi. Quitte-la. 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 Je vois une sirène qui bat sa queue. Je vois une sirène qui bat sa queue. Je vois une sirène qui bat sa queue. Je vois une sirène qui balade sa queue. Elle est toute en colère. 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 Je vois une sirène qui bat sa queue. Elle est toute en colère. Quitte-la. 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 J'ai dit quitte-la. Quitte-la. Libère.
libère. J'ai dit, tu reconnais la voix de... J'ai dit, libère, libère, libère. Il a été dit par un songe que c'est ce mois-ci même qu'elle devait recevoir sa demande en mariage. Il a été dit que c'est ce mois-ci même, elle-même l'a reçu, elle-même l'a reçu, elle-même l'a reçu, elle-même l'a. Quitte-la, 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 quitte-la. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu sais, ma fille Chou, ce que Dieu t'a dit dans le secret à mon sujet. Tu sais ce qu'il t'a révélé dans le secret. Alléluia. Et ce matin, ce soir, regarde la puissance de Dieu. Regarde la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Tu sais pourquoi je touche ton oreille gauche? Tu sais pourquoi? C'est relié, c'est relié, c'est relié, c'est relié, c'est relié, c'est relié au doigt de ton mariage. C'est là, c'est là. Cette oreille, c'est des bouches, c'est des bouches, c'est des bouches. Tu écouteras audiblement et tu obéiras simplement à la volonté. Dis, aide-la, aide-la, à la volonté divine de Dieu. C'est aide-la, 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 aide-la. Simplement, cette oreille. C'est pas cette oreille que Dieu te parlera. C'est pas cette oreille. C'est pas, aide-la. C'est pas cette oreille. C'est pas cette oreille. L'oreille gauche, l'oreille gauche, l'oreille gauche, l'oreille gauche, l'oreille gauche. Libère son oreille. 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 J'ai dit libère son oreille. Ma main est posée. Libère. À genoux. Libère. Libère son oreille. Libère son oreille. Le diable sait que je suis de beaucoup pour son mariage. Dieu sait que je suis de beaucoup pour son mariage. Que mon avis compte beaucoup. Même elle-même le sait. J'ai dit libère. Tu ne vas pas la distraire. Toi diable. Toi chair. J'ai dit libère. Aidez-la. Elle va écouter un sifflement dans son oreille. Un sifflement violent. Regarde. Ça va siffler. Priez pour vous-même. Commencez à prier. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Elle va écouter un sifflement dans son oreille. C'est violent. Priez pour vous-même. Elle va écouter un sifflement dans son oreille gauche. C'est tellement violent. Elle va écouter un nom. Elle va écouter un nom. Un prénom. Elle va écouter une... Priez. Une révélation. Et c'est maintenant que tout se joue. C'est fait. On a enlevé la boucle. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur pour ces moments. 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 Bénis le Seigneur. À genoux. À genoux. À genoux. La forêt s'embrase. L'esprit de forêt, aide-la. L'esprit de forêt qui t'anime. L'esprit de forêt qui t'anime. L'esprit de forêt qui t'anime. Ils ont mis ton esprit dans une forêt. 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 Et tu es libre. Tu es libre. Bénis le Seigneur. Maintenant, prophétiquement, donne la date, le mois, le jour auquel tu veux te marier. Dis ça à ton Dieu, même dans le cœur. Prie. Prie. Donne le mois, l'année, la date, le jour auquel tu veux te marier. Qu'ainsi soit-il. Je dis qu'ainsi soit-il. Donne. Donne. Et retiens la date. Je dis quoi? Retiens la date. 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 Donne une date. Même toi qui es en ligne, donne une date. Et si Dieu te convainc, viens me voir par rapport à cette date. Si Dieu te convainc, viens me voir par rapport à cette date. Viens me voir par rapport à cette date. Nous avons posé un acte prophétique. Ton visage devient rayonnant, tel un soleil au zénith. Au point où tu ne passeras plus inaperçu. Ton visage devient rayonnant,
tel un soleil au zénith, au point où tu ne passeras plus inaperçu. Ton visage devient rayonnant, tel le soleil à son zénith, au point où tu ne passeras plus inaperçu. Au point où l'ombre de ta vie te verra clairement, il ne sera plus aveugle, il ne sera plus invisible. Et c'est maintenant que cette parole s'accomplit. Lève ta voix. Annie Fleur, lève ta voix, s'il te plaît. Bénis le Seigneur. Lève ta voix.